Pardon, excusez-moi. Donc après, le poste CB, c'est une technologie qui est assez rustique finalement. Donc c'est un peu moins sensible qu'un téléphone portable ou qu'un ordinateur par rapport aux ondes électromagnétiques, par rapport aux agressions électromagnétiques. Bon, après, ça coûte rien de le protéger. C'est vrai qu'on en met un à l'abri, ça mange pas de pain. Mais gardez-en un à portée de main si jamais vous voulez, même pour vous amuser ou pour vous familiariser avec ça. Vous en montez un à côté de votre bureau, je sais pas où. Puis de temps en temps, vous mettez en route, vous écoutez ce qui se passe. Et puis, Bon, nous, on n'habite pas très loin, on va essayer de faire les fifous un petit peu. Ouais, on va aller polluer les ondes un peu là. Ouais, on va dire plein de dégueulasseries là. On va inonder les ondes de côté. Alors, t'as chafouiné ce soir ou quoi? Ça va être dégueulasse. C'est pas trop. Comme j'aime. Tu veux pas ce gros poste? Ouais. S'il te plaît, je vais brancher celui-là. Ah ouais, celui-là, il a une... Ouais, il est protégé par fusible. un petit fusible. Bon, en fait, tous, l'idéal serait de tous se protéger avec Un fusible, ouais, comme ça, s'il y a une surtension ou quoi, bim, c'est le fusible qui mange. Voilà, ça évite de fumer son installation. Et du coup, voilà, on protège le poste. Alors, quand on connaît un peu, est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir quelques pièces de rechange aussi, de côté? Un deuxième poste identique, pourquoi pas, ou après les pièces de rechange qui crament dans un poste CB. C'est rare. Qu'est-ce qui crame dedans? Je réfléchis, je pense que c'est les étages de puissance qui peuvent cramer, c'est les transistors, donc il faut pouvoir dessouder et ressouder derrière. Il faut les bons modèles. Ce qui peut se passer, c'est qu'à l'usure, il peut y avoir des boutons devant qui se fatiguent ou qui cassent. Mais c'est assez rare, le poste, celui-là, je pense qu'il a bien une bonne trentaine d'années. Le machin, il tient toujours debout. Quoi. Ouais. Ça, c'est... De toute façon, à l'époque, on fabriquait pour que ça dure. C'est vrai que c'était plus c'était pas l'esprit société de consommation. Tu t'en souviens, c'était mieux avant. Hein. À l'époque, oui. autant glorieux du maréchal, tout ça. Oh non, j'ai pas dit ça. Non, c'est pas vrai. Non, je rigole. Calmez-vous les gens. Quand même. Non, mais c'est civilisé quoi. Je vais me faire engueuler en plus. Tu vois. C'est incroyable. Ça va faire de la gêne. Donc là, tu nous branches tout ça. Donc là, je branche la batterie sur son fil d'alimentation là, que j'ai raccordé derrière au niveau du poste. Ouais. Mon fusible il est bien dedans, comme ça, si jamais j'oublie le fusible, ça ne marchera pas. J'ai branché le micro sur le côté, j'ai raccordé l'antenne derrière, et là, je peux commencer à mettre mon poste en route. Ouh, là, on est prêt là. Donc là, toc, là, je suis en CB, là, je suis en direct, bon. Tac. Donc en gros, le poste, on met en route ici, il y a un bouton dédié pour la marche, on-off. Et après, on peut, voilà, j'ai fait un petit document là, on peut le diffuser après, on verra. Un petit mode d'emploi tout simple, de toute façon, vous avez souvent les modes d'emploi disponibles sur internet pour les vieux postes CB. Ouais, on les trouve, ouais. Ça se trouve, et pour un poste neuf, forcément, vous aurez le mode d'emploi avec. Ouais. Et l'idée, c'est que, après, c'est pas compliqué, là, vous changez de canal. Voilà, vous voyez que. J'aime bien quand tu tripotes les boutons. Ah, moi aussi, ça me plaît. Je passerai des heures à tripoter. À tripoter les boutons. Dans la marchandise, pardon. Le Titi Twister, mon ami. Le Titi Twister, ah ça mon gars, ça j'aime bien ça. Deuxième référence culturelle, attention. Ah, là, Donc voilà, je peux changer mon canal, donc ça va de 1 à 40 en fait. Derrière, ça correspond à un réglage en fréquence du poste, ça fait un petit changement de fréquence à chaque fois. Comme quand on change de fréquence pour écouter la radio, tout simplement. Pareil. Après là, j'ai un filtre qui me permet de couper le bruit de fond. Voilà, donc je ne veux pas entendre le grésillement pourri, donc je mets ce bouton-là, j'active le filtre, et ça permet d'écouter simplement les messages qui seront émis forts et clairs. Parce que là, un bruit de fond, c'est du parasitage, c'est pas émis très très fort, mais ça pollue, enfin, voilà, c'est pas terrible à écouter. Et un message CB qui serait reçu assez fort, ça passera et le poste, lui, va me le faire écouter. Il fera le tri, en gros, ça lui permet de faire le tri. Après, il y a quelques autres réglages ici qui permettent de plus ou moins couper le bruit de fond aussi. C'est des réglages qui sont plus ou moins fins. Là, j'ai le choix de ma bande de fréquence, de mon mode de transmission, que je vais pouvoir opérer ici. Ouais, vas-y, tripote avec de transmission. Avec le réglage soit en FM. Pardon. Tu l'as senti celui-là? Ah, celui-là, c'était bon. Attention, je retouche. Donc j'ai le mode de transmission FM. Donc ça, le FM, c'est comme les stations radio qu'on écoute. Hein. Oui, FM. L'avantage, c'est que comme le dit Buvard, c'est très mélodieux. On a une transmission du son une qualité de son qui est un peu meilleure que les autres modes de transmission. C'est pour ça qu'en radio, on écoute de la FM. Ouais. Parce qu'on peut écouter la musique, voilà,
plus de richesse sonore qui passe avec de la bande FM. Si je passe en AM, par contre, derrière ça cache. Les ondes courtes. AM. Alors l'AM, ça veut dire modulation d'amplitude. Ouais. C'est-à-dire que le signal n'est pas transmis tout à fait pareil. D'accord. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais fait montrer, tu m'avais fait écouter les bruits, ils sont différents sur le FM que sur le AM, c'est vrai. C'est ça. Le FM, en gros, voilà, on va couper le filtre. Ça, c'est le FM. C'est un bruit de fond permanent. Ça, c'est l'AM. L'AM, ça permet, voilà, le bruit de fond est moins, il y a moins de crachotis, il y a moins de parasites. Bon, ce parasite-là, c'est un parasite, c'est une machine à laver quelque part, je pense qu'on prend les parasites de la machine à laver. Oui, parce qu'il est en train de tourner en plus. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Lui, l'antenne arrive à capter, vous voyez que c'est assez sensible, elle arrive à capter le parasitage électromagnétique du moteur de la machine à laver en fait. Et c'est ça qui fait ce bruit-là qu'on entend dans le poste. Après, bon, quand la machine est coupée. Qu'est-ce que ça va être à l'essorage? Ah, non, mais. Le marteau-pilon. Le marteau-pilon. Et là, le poste, il va faire du bon. Quoi. Et du coup, donc ce mode FM, lui, permet d'avoir une qualité sonore un peu meilleure, mais il portera moins loin. Alors que le mode AM, par exemple, c'est un mode qui est utilisé pour l'aviation. Ils sont encore dans les fréquences, dans les 120 MHz. Là. Ils utilisent encore le mode de transmission AM pour les communications entre pilote et tour de contrôle, par exemple. Et là, ça permet d'avoir une meilleure portée. Donc on n'a pas toute la musicalité du son qui va passer, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est juste pour de la voix. C'est de la voix, au final, tu t'en fous. C'est de la voix humaine, tant qu'on parle à peu près fort et clair dans notre micro, on parle intelligiblement. Au bout, si la bonne réception. Tu as dit un mot de 5 syllabes ou de 4 syllabes là, ça m'a claqué un truc dans mon. Ce que j'ai dit. C'est intelligent, je sais pas pourquoi. Ouais. Ça va. Ben, on parle clairement dans son micro. J'ai eu un claquage, je te jure. Ça a claqué quoi. Encore vu dans. Qu'est-ce qui se passe? Non, excusez-moi. Donc du coup c'est ça, voilà, je vais parler clairement et bien fort dans mon micro. Et normalement en face, si la réception est bonne, ils auront mon message radio proprement. Après il y a d'autres modes qui sont cousins en fait du mode AM. C'est les modes bande latérale unique en fait, USB SSB, bande latérale supérieure et bande latérale inférieure. C'est une technologie qui est dérivée de l'AM en fait. Et ça permet d'optimiser la portée de notre transmission radio. Ah c'est pas mal ça. En gros, en AM, on va utiliser une partie du signal, une partie de la puissance du poste pour transmettre le signal, pour le message en lui-même, et une autre partie qui va être utilisée pour. C'est comme si je prenais. Merde, comment expliquer ça de manière simple. C'est comme si j'avais un tuyau d'arrosage en fait. Ah, un tuyau. Ah, le tuyau, voilà, on y revient. C'est comme si je tirais mon tuyau d'arrosage en fait, dedans, l'eau c'est le message et le tuyau c'est le tuyau que je tire. Je ne sais pas si c'est clair, le mode AM, en fait, la M c'est le tuyau d'arrosage et dedans j'ai l'eau, c'est mon message. Alors qu'en fait, avec les modes bande latérale unique, on n'a plus le tuyau d'arrosage. C'est-à-dire qu'on ne perd plus d'énergie à tirer un tuyau d'arrosage, on fait juste toute la puissance qui part avec le jet d'eau. C'est un peu ça. Pas mal comme analogie. Moi j'ai compris en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi j'ai pillé. J'essaie d'être clair, après si je vais trop dans la technique, ça va barber les gens et puis c'est pas. Ouais, c'est vrai, c'est pas l'idée. Les gens dès qu'on les matraque avec du cul. Non, pardon, excusez-moi. Bref. Donc voilà, on a ces modes cousins du modèle. Je suis chiant, hein. Je suis hyper chiant comme mec, je suis sûr que tu dois me détester là. Non, je te déteste pas, mais j'avoue que c'est pas facile de garder l'idée directrice quoi. Les gens me détestent, je te jure. Ils font des vidéos avec moi, ils sont là, oh, putain, t'es chiant. Faut pas être sérieux et tout. Faut pas être sérieux là. Non, et puis quand c'est pas lui, c'est moi qui en mets une couche derrière. Ouais, c'est dégueulasse, on est crado. Enfin, excusez-nous, hein, ça, encore une fois. Donc une psychologue, si vous voulez. Psychologue Bon essai, c'est possible. Bon essai, c'est bien. Tu peux. C'est à le droit, c'est bien. Et si t'as une moustache, non, pas non. Non. Tu es blond, tu es belle, tu sais faire la vaisselle, tu m'appelles. Pardon. Direct. Et donc voilà, on a ces modes cousins en fait qui sont donc au niveau qualité sonore, on est encore un peu en dessous. Hein, on n'est pas parfait au niveau qualité sonore. Par contre, on porte un peu plus loin. Ouais. Et ça, c'est ce type de transmission qui est utilisé sur les communications marines, par exemple, où les skippers en fait communiquent avec les bases à terre pour avoir les bulletins météo, et ils communiquent sur de la DLU. Donc eux, ils ont des postes plus puissants que ça, mais c'est pas tout à fait des CB, hein, c'est des postes sur d'autres bandes de fréquences, mais c'est des postes assez proches d'ailleurs, c'est des fréquences assez proches. Ouais. C'est de la HF, de fréquence. Et ils arrivent à porter sur plusieurs centaines de kilomètres avec ce type avec ce matos là. C'est pas mal quand t'es en mer, ça rend service quand même. Ouais. Après, bon, ils ont surtout quand t'as un ton de 300 kg qui essaye de te prendre l'oignon, quoi, tu vois.
C'est dégueulasse, pardon, excusez-moi, toujours. Et là, on peut appeler au secours, je pense qu'il va falloir se débrouiller avec le temps pendant quelques jours de mer. Ouais, pauvre ton. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on parte en mer parce qu'il va se passer des Non, choses. il va se passer des trucs. Attention les baleines, méfiez-vous. Je suis tonophile. Excusez-moi. Pardon. Et au final bon, il y a d'autres boutons, d'autres réglages. Ça, c'est le bouton qui sert à affiner la qualité sonore en fait. Donc, j'explique ça de manière simple. C'est pas tout à fait ça, mais en gros, ça permet d'affiner notre écoute quand on est en mode BLU. Donc ça, c'est un bouton qu'on n'utilise pas quand on est en AM et quand on est en FM. Au-dessus, vous avez vu l'affichage pour le